Salut les fils. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des yaourts sans yaourtière. Pourquoi sans yaourtière? Parce qu'il n'y a plus de place dans la cuisine. Entre l'appareil à vapeur, le stérilisateur pour les bébés, pour les biberons, le robot minute, la machine à chauffer l'eau, la théière électrique, la cafetière, le grille-pain, etc. On est débordé. La cuisine ressemble à une brocante et il y en a partout. Donc j'ai trouvé l'astuce, enfin j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai testé pour vous l'astuce, réaliser ces yaourts sans yaourtière. Et attention, c'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser des yaourts sans yaourtière? Il vous faut un yaourt. Un yaourt qui va permettre de se dupliquer lui-même. On va réaliser à partir d'un yaourt, 8 yaourts. Il vous faut également du lait, si possible entier et bio. Bon alors moi j'ai pas de lait entier, j'ai que du demi-écrémé, ce qui va faire que les yaourts à la fin seront un peu moins consistants que des yaourts traditionnels réalisés avec du lait entier. D'ailleurs je vois que là j'ai du lait bio qui est bon jusqu'à début septembre. On va utiliser ça plutôt. Il vous faut 1 litre de lait, comme je disais, écrémé si possible. Donc ça c'est bien. J'ai 1 litre, un yaourt. Il vous faut également un bol avec sa petite cuillère, voire un fouet. Voilà. Et il vous faut du sucre. Si vous voulez faire des yaourts sucrés, tout simplement. Du sucre. Et qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Après vous rajoutez des agents de saveur, enfin ce que vous voulez en fait dedans. Alors j'ai un bouquin, si je le retrouve. Voilà. On m'avait offert ça en fait, yaourt et fromage frais maison. Donc voilà, dedans il y a des idées, des recettes, des trucs comme ça. Moi la dernière fois j'ai juste fait des yaourts à la vanille, avec une gousse de vanille. C'était très bon, mais c'était pas sucré, donc du coup j'ai rajouté du sucre derrière. Et là, on peut s'amuser à mettre, je sais pas moi, du chocolat blanc. Bon, force est de constater que j'ai pas de chocolat blanc. Myrtille, voilà, vanille, poire cannelle. On peut faire toutes sortes de choses. Au pralin. Et on peut utiliser du lait de chèvre, pas forcément du lait de vache. La confiture de lait, citron vert, au citron par exemple. Voilà, on va tout simplement mettre du zeste de citron. Donc pour ça, on prend un citron comme ça, tout simplement. On va faire, si on a du lait de coco, on peut même mettre du lait de coco. Non, j'ai pas de, c'est pas grave. Hop, on va prendre un petit peu de lait, comme ça. Tac. On va râper le citron au-dessus. On rince d'abord, on lave forcément le citron avant. Et on râpe le citron. Ouais yo, t'as vu, t'as un citron. Blague pour Dom Janvier. Je pense qu'il aime bien ce genre de blague pourrie. Donc là voilà, je râpe. Si t'as vu, je râpe. Rapidement mère, je râpe le citron. Donc j'hésite pas, j'y vais allègrement. Je mets la dose, t'as vu. Voilà. Et regarde, le zeste est tellement fin que je vais le laisser dans la préparation finale, dans le yaourt. Enfin le citron va infuser en même temps que le yaourt se fait, tout simplement. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas le yaourt au citron parmi les fils, parce qu'elles sont là qui me le disent, et je leur enverrai le mien pour les faire changer d'avis en fait, tout simplement. Après ça, je pense que tu es obligé de kiffer quoi, t'as vu. Voilà, j'ai fini de râper, comme dirait Passy, hop, j'ai pris ma retraite. C'est easy money, hein, faire ses yaourts soi-même. 9 de Hero, c'est même clic clic boum, c'est ce que je veux dire. Voilà, tout simplement. Je fais chauffer ce petit mélange, histoire que ça infuse un petit peu. Pendant ce temps, je prends mon yaourt, j'arrive à l'ouvrir, hop, et je le mets dans un bol. Voilà. Alors, le lait que j'ai mis sur le feu, je le fais pas bouillir. Je le monte juste un peu en température, autour de 50-60 degrés. Donc le yaourt, je le mélange avec du lait. Voilà, un petit peu de lait. Et je vais mettre également du sucre. Alors bon, le sucre, vous pouvez y aller, sachant qu'à la fin, il y aura 8 yaourts, à peu près, de réaliser à partir d'un seul, quoi. Et là, on mélange. Frénétiquement, j'ai envie de dire. Hein. On mélange frénétiquement. Voilà. Bravo. Putain, mais bolos le mec. Voilà. Pour info, le yaourt, il n'est pas du tout là pour apporter de la saveur ou quoi. Le yaourt, c'est un yaourt nature. Il est là pour apporter ces ferments, les ferments qui vont permettre tout simplement de transformer le lait en yaourt.
Voilà. Cette transformation n'a lieu qu'à une température comprise entre 40 et 45 degrés. C'est pour ça qu'on vend des yaourtières. Les yaourtières permettent de contrôler donc la température. Mais il y a une astuce que je vous livre, c'est la marmite. La marmite en fonte de mamie qui possède la propriété suivante, elle conserve la chaleur. Et oui messieurs dames, elle conserve la chaleur. Au fond de votre marmite, vous mettez de l'eau. Alors attendez, je vais vous montrer la quantité que je mets. Voilà, vous mettez de l'eau, un fond, hein. Vous mettez un fond quoi. Et vous chauffez. La marmite va ainsi monter en température. Pendant ce temps, je vous présente les petits pots qu'on m'a offert avec les livres qui étaient dans le pack. Donc voilà. Tac. Tac. Voilà. Et de mémoire, on peut en faire 8. Donc prévoyez 2 petits pots en verre, en rab. Voilà, les pots de la laitière, c'est très bien. Donc ce que je fais maintenant, dans ma préparation de lait et de zeste de citron, qui a un petit peu infusé, ça sent très bon. Je mets mon mélange yaourt, lait, sucre. Il faut contrôler la température pour pas que ça boue. Et je verse mon litre de lait. Voilà. La casserole est un peu petite. Et je refais chauffer tout ça. L'idée donc c'est que le mélange atteigne la température de 50 degrés. Ici qu'on soit à 50 degrés. Qu'on verse ce mélange dans les petits yaourts, qu'on mette les yaourts tout simplement voilà, dedans. Et voilà, et la température va doucement descendre de 50 à 40 degrés progressivement. Une fois que la température est atteint 40 degrés, on redonne un petit coup de chaud au niveau de la marmite pour que ça remonte, tout simplement. Et puis voilà. Donc un conseil les fils, ne lancez pas vos yaourts la nuit. Parce qu'au bout de 4 heures à peu près, il faut relancer un petit coup le feu sous la marmite. Donc si vous devez vous lever en pleine nuit pour remettre le feu, c'est un peu pénible. Voilà, donc ici je mélange. Ici l'eau elle est bien chaude, ça c'est parfait. Mon téléphone tombe. Mon téléphone tombe. Pardon. J'avais une super astuce mais qui avait trop de gras. Du coup on va le mettre là. Donc voilà, là il y a toujours le feu. Donc comment connaître la température? Soit avec un thermomètre, lol, que je n'ai pas, soit en y mettant le petit doigt. Si plutôt vous voulez essayer avec autre chose, il n'y a pas de problème. Alors, moi je mets le petit doigt. Alors je déconseille cette technique à 7. Enfin, sauf s'il met un gant en latex bien évidemment, permettant de créer une barrière entre le cambouis qui est sur ses doigts et le lait qu'il va donner à manger ensuite à sa copine. Ou à sa femme d'ailleurs. Il est marié, Seth? C'est une bonne question. Alors bien sûr, pour des raisons d'économie d'énergie, il est hors de question de laisser le feu sous la marmite. C'est bien le but de prendre une marmite en fonte, de chauffer l'ensemble et ensuite de le laisser doucement refroidir. Voilà, là on sent que c'est chaud. Ça doit être à 60-70 degrés à peu près, donc c'est parfait. Mon lait continue de chauffer. Je vous assure que c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà, là on commence à atteindre de bonnes températures. Quand je mets le doigt, je sens une douleur. Je sens que ça chauffe. Je sens que c'est légèrement trop chaud. Et je sais que quand je fais couler mon bain, quand il atteint 40 degrés, ça provoque chez moi une douleur physique au niveau de l'épiderme. Donc pour moi là le lait il est bon. On coupe le lait. Maintenant on va le verser dans les petits pots. Voilà, on va verser directement le lait comme ça, moi je sais pas faire. Et donc j'utilise un système. Voilà, je transvase et je remplis tout simplement, comme ça. Voilà, je vous le disais en introduction, on peut faire, j'avais en tête 8 mais en fait ça doit plutôt être 12. On peut faire 12 yaourts, vous voyez. C'est quand même pas rien. Hein. Voilà, j'en ai 10. 10 pile poil. Voilà, bon, il reste un peu de zeste à la fin, que je vais venir répartir dans les yaourts. Et voilà, et il ne reste plus qu'à mettre les yaourts dans la marmite. Sans tout renverser, bien évidemment. Comme je viens de faire. J'essaie d'aller vite pour pas que ça se refroidisse trop. Voilà ce que ça donne, d'accord? Et je referme derrière. Voilà, à compter de maintenant, il faut compter à peu près 8 heures
pour que les yaourts soient bons, qu'ils soient faits. Donc, comme je l'ai dit, vous laissez chauffer, enfin vous laissez refroidir la marmite pendant à peu près 4 heures. Vous venez contrôler la température de temps en temps, juste en mettant votre main. Hein. Si vous sentez que c'est vraiment devenu froid, vous remettez un petit coup de feu. Ça marche aussi en remettant directement de l'eau chaude dedans. Donc si vous avez fait chauffer de l'eau pour du thé, vous venez, vous le versez. Et puis, voilà, bah c'est tout. Hein. Après, au bout de 8 heures, vous venez voir, ça aura un petit peu durci, ça sera transformé en yaourt, normalement. Et puis, il n'y aura plus qu'à déguster. Voilà, bah écoutez, on se retrouve quand les yaourts sont terminés pour faire une dégustation ensemble. Peace, les fils. Ah oui, pardon. Le plus important. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment faire le burger de la mort, et qui est le Biggie Burger, et qui est le Bubble Burger. Un burger qui contient près de 8000 kcal, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de manger un de ces burgers et on n'a plus besoin de manger pendant une semaine. Bubble nous fera la dégustation en direct live, bien évidemment. C'est le master de ce burger que l'on a découvert chez Hippopotamus. Je dois avoir une photo. Alors, passage en mode geek. Photo du burger de la mort. Et parce qu'on vous l'a pas dit, mais on est allé à l'Hippopotamus. Alors, je le retrouve pas. Ah si. Donc voilà, ça c'est le burger of the mort. Je sais pas si vous le voyez, c'est peut-être pas terrible, ça rend peut-être pas terrible à l'image. Je peux vous assurer que ce burger là, vous en mangez un, pas deux. C'est impossible d'en manger deux. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes vacances. J'espère que vous aurez kiffé. Salut. Si. J'ai pas fait beaucoup de vannes. Ouais, faudrait que je corrige ça sur le prochain. Re-salut les fils. Alors hier, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment faire des yaourts sans yaourtière. Voilà, et là je vais vous montrer la tête des yaourts. Donc je les ai mis les yaourts dans la marmite avec l'eau hier vers midi on va dire. Je les ai mis, donc je les ai laissés. À 18 h, j'ai réchauffé un petit coup, j'ai remis un peu de feu, histoire d'eux. Et voilà, et j'ai finalement mis au réfrigérateur vers 2 h du matin hier après la soirée fils avec N6 et Duche et Miss Duchette. J'ai mis donc les pots au réfrigérateur toute la nuit. Voilà. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le yaourt se tient, il s'est formé. Voilà. On voit bien que ça coule pas. Donc je vais passer tout simplement à la dégustation. Ouverture, donc voilà, j'ai fermé avec du papier film. Donc on ouvre tout simplement le yaourt. Eh l'honnête, eh oh, ah voilà. Et on voit que le yaourt, il est fait. Voilà. On obtient donc un magnifique yaourt au citron. Donc le yaourt au citron, allons-y. C'est parti, on y va. Voilà, il a une texture plutôt de velouté. Il a un goût de citron de ouf. Il est vraiment super bon. Goût de citron, il est sucré, il est bien sucré. Voilà, il est juste parfait. Après, il a une texture un peu liquide parce que j'ai tout simplement utilisé du lait demi-écrémé. Mais avec du lait entier, le yaourt aura une texture un peu plus dense. Voilà. Donc je vous ai juste montré comment faire des yaourts sans yaourtière. J'en ai fait 10 à partir d'un yaourt. Et ce que je pourrais faire, c'est récupérer un des yaourts que j'ai fait et l'utiliser à son tour pour faire 10 yaourts. Et ça, je peux le faire 4 fois de suite. Avec la nouvelle fournée, reprendre un yaourt et refaire 10, reprendre un yaourt et refaire 10. Les yaourts au réfrigérateur, ils se conservent 4 à 5 jours. Pas plus, enfin d'après ce qui est dit dans les bouquins. Donc voilà, il faut pas non plus en faire 36 000, parce que sinon ça risque de finir à la poubelle. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, après, une fois que le yaourt il est passé, donc il est fait dans la marmite, il faut le laisser 8 heures au réfrigérateur, au moins, pour qu'il refroidisse et qu'il reprenne un aspect de yaourt. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, la petite astuce pour faire des yaourts sans yaourtière. Keep cool, à plus, salut! Bon, moi je continue. Hein. Putain, ça défonce sa mère. Parfait.